Urjana. Le renard qui a perdu sa queue. Un jour, ayant une vive faim, le renard alla à la chasse. Le pauvre passa toute la journée à courir derrière les lapins, mais en vain. Ceux-ci étaient trop rapides, alors qu'il était chétif et épuisé. Il rentra donc bredouille. Le lendemain matin, il rendit visite à son ami, espérant trouver peut-être de quoi se nourrir. « Hier, j'ai passé toute la journée à poursuivre vainement des lapins. Puis-je trouver chez toi quelque chose à manger? J'ai très faim. » « Mais pourquoi te fatiguer à vouloir attraper des lapins rapides? Fais comme moi. Chaque nuit, je me faufile dans le verger de la ferme voisine et je mange du miel, des œufs et des fruits délicieux, sans que le gardien s'en aperçoive. À cette heure-ci, tout le monde dort. De plus, il n'y a pas de chien de garde. » Le renard affamé, imaginant toutes ses richesses, se mit alors à baver. Puis il demanda à son ami: « Tu y vas ce soir? Je veux t'accompagner, je veux t'accompagner. » Son ami répondit: « Aujourd'hui aussi j'ai faim. J'irai quand il fera minuit. » Tous deux se mirent d'accord pour pénétrer dans le verger. À la tombée de la nuit, ils se retrouvèrent devant la muraille et creusèrent une fosse. En effet, le renard avait l'habitude de creuser chaque nuit une fosse qu'il recouvrait à son retour pour que le gardien ne s'aperçoive de rien. Quelques instants après, ils étaient à l'intérieur du verger. Il était plein de fruits, de ruches et de poulaillers. Le deuxième renard conseilla alors le premier. « Écoute, tu dois faire attention. Ne fais pas de bruit. Ne réveille pas les poules et ne gâte pas les fruits. Ne mange que ce dont tu as besoin et fais comme moi. » En fait, habitué à se faufiler dans le verger, il dévora quelques fruits, puis se dirigea vers la fosse pour voir s'il pouvait encore passer par. Ensuite, il se remit à manger jusqu'à ce qu'il se soit aperçu qu'il pouvait à peine se glisser. Quant au premier renard, extrêmement affamé, il ne pouvait se contrôler devant tant de nourriture délicieuse. Il mangeait avec avidité. Il mangeait, mangeait et mangeait. Il ne s'arrêta que lorsqu'il entendit un pas. C'était le propriétaire qui s'était réveillé après avoir entendu un bruit dans son jardin. Le deuxième renard s'enfuit rapidement en passant facilement par le trou. Alors que l'autre essayait en vain de se glisser. Son ventre était trop gonflé. « Oh, je suis coincé. Si le propriétaire m'attrape, il me tuera. Que dois-je faire ?» Soudain, il lui vint une idée géniale. « Je ferai semblant d'être mort. Ainsi, le gardien lui-même me fera sortir du verger. » Il s'allongea, leva ses pattes, tira sa langue et ferma les yeux. Peu après, le propriétaire du verger arriva.
Ah, ces maudits renards! C'est bien fait pour toi, misérable! Il prit le renard par la queue, le secoua, puis le jeta hors du verger. Aussitôt, celui-ci se releva et cria. « Je t'ai eu, espèce d'idiot! Je ne suis pas mort comme tu l'as cru! La nourriture était délicieuse! Au revoir !» Avant que le renard ne s'enfuit, le propriétaire cria à son tour. « Tu ne m'as pas encore trompé! Voici ta queue! Quand je te rencontrerai, je te reconnaîtrai facilement et je te tuerai! » Le renard se retourna et découvrit qu'il avait perdu sa queue. « Oh, je suis en danger! Que dois-je faire ?» Effrayé, il continua son chemin, tout en pensant à une ruse pour échapper à la poursuite du propriétaire. Le lendemain matin, il rassembla les autres renards et leur annonça. « Je compte organiser une course aujourd'hui. Il sera appelé la course des renards gracieux. Le prix attribué aux gagnants sera un délicieux poulet. Qu'en pensez-vous ? Qui veut participer ?» Bien sûr, tous acceptèrent. Qui aurait renoncé au poulet délicieux? Avant le début de la compétition, le renard avait déjà attaché toutes les queues avec une corde qu'il attacha ensuite à un arbre sans que les autres renards ne s'en rendent compte. Au signal du départ, ceux-ci coururent, laissant leur queue attachée. Ainsi, tous les renards de la forêt se retrouvèrent sans queue, comme l'avait planifié le renard rusé. Le lendemain matin, le propriétaire du verger, armé de son fusil, se dirigea vers la forêt à la recherche du renard. Quelle ne fut sa surprise quand il vit tous les renards apeurés qui fouillaient dans tous les sens et qui étaient sans queue. Il comprit alors que cette fois-ci, le renard avait réussi à le tromper. Il lui dit: « Oh renard, je sais que tu es parmi ces renards. Je reconnais que tu m'as échappé par ruse. Mais tôt ou tard, tu finiras par payer tes mauvais actes. Ne te vante pas. » Le propriétaire rebroussa chemin et le renard fut encore une fois sauvé. Mais tel que l'affirma le propriétaire du verger, aucune mauvaise action ne reste impunie à jamais. Le petit garçon rusé. Un jour, la maman décida de rendre visite à la grand-mère malade. Elle dit alors à ses enfants: « Écoutez, je vais voir votre grand-mère. Je ne vais pas tarder. Je vous ai préparé un délicieux repas au cas où vous auriez faim. Jouez, amusez-vous, mais ne quittez pas la maison. La forêt est bien dangereuse. » Une fois la maman partie, les 3 enfants se mirent à jouer et à se divertir. Mais le Benjamin s'ennuya rapidement, car il était habitué à jouer dehors. Il pourchassait les oiseaux et les papillons, s'étendait sur l'herbe fraîche et contemplait les nuages. Il voulut ouvrir la porte, seulement son frère aîné l'en empêcha et l'avertit. « N'as-tu pas entendu ce qu'a dit notre maman ? La forêt est dangereuse et nous ne devons pas sortir jouer seuls. »« Je sais,
Mais je vais jouer juste devant la porte. Je ne m'éloignerai pas. Ah, ce que je m'ennuie. Je sais, mais nous tous nous nous ennuyons. Cependant, nous devons suivre les conseils de notre mère. Elle connaît mieux que nous les dangers de la forêt. Ils reprirent leur jeu. Peu après, fatigués et affamés, ils se rendirent à la cuisine pour trouver que leur mère avait préparé un repas appétissant. Ils mangèrent, puis rejoignirent leur chambre pour dormir. Quelques instants après, ils étaient plongés dans un sommeil profond. Tous? Bien sûr que non. Le plus jeune attendait l'occasion pour sortir. S'étant assuré que ses frères étaient bel et bien endormis, il se faufila loin de la chambre et se dirigea vers la porte. Un moment après, il était à l'extérieur, là où il y avait l'herbe fraîche, les belles fleurs et les oiseaux qui gazouillaient. Il respira à plein poumon, se mit à courir et à courir, pourchassant les papillons. Il était heureux. Jouer à l'intérieur de la maison pourrait-il être plus agréable que pourchasser les papillons et se jeter sur l'herbe humide? Content, il jouait ici et là. Mais comme il tenait à attraper un papillon, il ne se rendit compte qu'il s'était éloigné qu'une fois au beau milieu de la forêt. « Je vais retourner au jardin de notre maison », dit-il après avoir eu peur. Il se mit à courir sans faire attention. Soudain, il tomba dans une fosse profonde et obscure. Il commença à crier et à demander secours, mais en vain, il n'y avait personne. Seul et effrayé, il se mit à pleurer et à pleurer. Un homme qui traversait la forêt passa devant la fosse et l'entendit. Il se dirigea vers la source de la voix et vit au fond du trou un petit garçon qui pleurait à chaudes larmes. « Mon Dieu, quel précieux gibier! C'est un petit garçon, mais il demeure un gibier précieux. Je le vendrai en ville au propriétaire du cirque. » Le petit garçon fut terrifié en entendant les paroles de cet homme. « S'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas aller au cirque, je veux rentrer chez moi, je vous en prie. » Exaspéré, l'homme cria. « Tais-toi, je t'emmènerai chez le propriétaire du cirque, parce que j'ai besoin d'argent. » Ah, si seulement j'avais suivi le conseil de ma mère, tout cela ne serait pas arrivé. Elle est certainement revenue à la maison. Elle est maintenant inquiète et elle me cherche. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? L'homme lui saisit la main pour qu'il ne s'en fît pas. Pendant qu'il marchait parmi les arbres au milieu de la forêt, l'enfant espiègle pensa à une ruse. Il dit alors: « Écoute, ne voudrais-tu pas gagner beaucoup d'argent ?»« Si, je veux gagner beaucoup d'argent. Comment ?» Tout près d'ici se trouve une grotte où vivent beaucoup d'enfants de mon âge. Tu pourras les emmener tous chez le propriétaire du cirque. Peut-être qu'ils aimeront cela. » Le méchant homme le regarda, imaginant les sacs d'argent qu'il obtiendrait s'il vendait ces petits enfants. « D'accord, indique-moi le chemin. Allez, vite !» Tout en conduisant l'homme malveillant, le petit garçon essayait de se rappeler l'endroit. Ils arrivèrent enfin devant une grande caverne. L'homme s'arrêta, regarda la caverne, puis le gamin et dit: « Tu dois m'accompagner à l'intérieur, car si je te laisse ici, tu vas t'enfuir. » Le petit garçon rusé répondit: « Non, sois tranquille, je ne m'évaderai pas. J'ai peur de l'obscurité.
Et si les enfants m'entendent, ils vont paniquer, ils vont s'enfuir. » Le méchant homme répliqua. « C'est bon, reste ici, mais ne t'échappe pas. Je suis très rapide et je peux te rattraper. À ce moment-là, je te punirai sévèrement. » Dès que l'homme malveillant entra dans la grotte, le petit garçon se cacha derrière un rocher. Tout de suite après, l'homme, effrayé, sortit en courant. Un monstre qui hurlait le poursuivait. Il n'y avait pas d'enfants dans la grotte, mais il y vivait un monstre horrifiant. C'était sa mère qui lui en avait parlé quand ils étaient passés par là un jour. Elle l'avait même mis en garde. Le petit garçon commença à courir hors de la forêt afin de retourner à la maison. Là-bas, il aperçut sa mère qui le cherchait, inquiète et effrayée. Il se jeta dans ses bras en pleurant. Il lui baisa la tête après lui avoir raconté ce qui lui était arrivé. Il lui dit: « Pardon, maman. Cela s'est produit parce que je n'ai pas écouté tes conseils. Je te promets que ce sera la dernière fois. Je te promets que ce sera la dernière fois. » L'éléphant égoïste et le castor intelligent. Il était une fois, dans une forêt lointaine, des animaux qui vivaient en paix. La nourriture était abondante, l'eau aussi. Le climat était doux. Le lapin se nourrissait facilement. L'écureuil ramassait partout les glands délicieux. Même la souris mangeait à sa faim. La forêt était heureuse et ces gentils animaux menaient une vie sereine. Mais un jour, arriva de loin un éléphant énorme, chassé par les animaux d'une autre forêt à cause des problèmes qu'il provoquait. Malgré cela, ils l'accueillirent bien car ils ne voyaient aucun inconvénient à ce qu'ils vivent parmi eux. D'une part, il n'était pas un animal sauvage qui chassait les lapins et les écureuils. D'autre part, il savait que l'éléphant se nourrissait juste des plantes. D'ailleurs, l'herbe abondait dans leur forêt. Le lendemain, il voulut construire une maison qui lui convenait. Pour ce, il coupa beaucoup d'arbres et de branches vertes, obligeant ainsi les oiseaux à quitter leur nid. Après avoir terminé la construction, il plongea dans un sommeil profond. Son ronflement parvenait à tous les coins de la forêt. Le matin, il se réveilla extrêmement affamé car il n'avait rien mangé depuis la veille. Il se mit alors à dévorer herbes, fleurs, branches et feuilles avec avidité en disant: « Comme cette herbe est délicieuse, comme elle est appétissante. Ah, si j'étais venu avant dans cette forêt. » En peu de temps, il avait mangé toutes les herbes autour de sa maison. L'écureuil vit cela. Inquiet, il invita ses amis pour savoir comment agir. « Regardez, l'éléphant a dévoré ce matin ce que nous mangeons pendant plusieurs mois. S'il continue ainsi, en quelques jours, il n'y aura plus de nourriture. On doit l'informer pour qu'il sache que la forêt appartient à nous tous, et non à lui seul. » Ils se mirent d'accord pour lui rendre visite. L'écureuil lui dit: « Oh gentil éléphant, nous t'avons accueilli dans notre forêt heureuse, et tu restes le bienvenu, parce que tu n'es pas un animal sauvage. Mais ta façon de construire ta maison et de te nourrir menace notre nourriture. Tu dévores trop d'herbes, tu coupes beaucoup d'arbres et tu écrases avec tes pattes énormes les petites plantes que nous mangeons.
Tu dois tenir compte de tout cela. Il y a de la nourriture pour tous. Tu dois seulement faire attention pour ne pas écraser les petites plantes et casser les branches sur lesquelles les oiseaux ont construit leur nid. Allez-vous-en, ne me dérangez plus. J'ai faim et j'ai besoin de beaucoup de nourriture à chaque fois. Les herbes, les branches et même les nids ne m'importent pas. La forêt est vaste. Partez ailleurs. Les amis étaient étonnés. La réponse de l'éléphant n'était point gentille. Nous devons trouver une solution à ce problème. Que pensez-vous d'une grande fosse creusée sur son chemin? Il y tombera. Le temps que cela prendra, il aura tout dévoré. Absolument tout. Et si on faisait appel aux lions des autres forêts? Ah, nous serons une proie facile. D'ailleurs, les éléphants n'ont pas peur des lions. Oh, je suis fatiguée. Il n'y a pas d'autre solution que de partir. Le jour suivant, l'éléphant sortit manger. Il commença à casser les branches, à écraser les fleurs et les herbes tout en chantant, sans se soucier de ce qu'il provoquait comme dégâts. Ceci dura plusieurs jours. À ce moment-là, passa leur ami le castor. « Qu'avez-vous, mes amis? Je lis la tristesse dans vos yeux. Que s'est-il passé? Il s'agit de l'éléphant qui s'est installé parmi nous ces derniers jours. Il mange les herbes et détruit la forêt. Quand nous l'avons prévenu, il nous a chassés. Nous pensons maintenant à quitter les lieux et chercher un autre endroit où nous pourrons vivre. Bien sûr, toi tu ne ressens pas ce danger parce que tu passes ton temps dans l'eau. C'est vrai, je ne ressens pas le danger comme vous. Mais vous restez mes amis et je ne vous laisserai pas partir. J'ai la solution. Je peux chasser l'éléphant hors de la forêt. Bien, écoutez. Dieu nous a donné la raison pour réfléchir lorsque nous rencontrons un problème. J'ai une ruse qui va nous débarrasser de cet éléphant égoïste. Au coucher du soleil, allez le voir et dites-lui qu'un éléphant géant va arriver cette nuit à la forêt, qu'il est tellement grand que les arbres s'abattent au son de ses pas, et si jamais il le trouve ici, il va le tuer. Je crois que je vais rentrer chez moi pour dormir. Vous êtes sans doute fou. Il n'y a pas d'éléphant plus grand que moi. Dès qu'il eut prononcé ces mots, il entendit les arbres tomber ici et là, provoquant un bruit à la fois assourdissant et effrayant. Il regarda la forêt et vit de ses propres yeux les arbres qui s'écroulaient ici et là. Il fut terrifié et se mit à hurler. Oh, c'est sans doute un éléphant géant. Je vais m'enfuir tout de suite. S'il vous plaît, ne lui dites pas que j'étais là. Je vous en prie. Il s'enfuit alors que les amis ne comprenaient pas ce qui arrivait. Comment allons-nous nous débarrasser cette fois-ci d'un éléphant géant? C'est alors qu'apparut au milieu des arbres abattus leur ami le castor et avec lui d'autres castors. Oui, c'est moi. Et voici mes amis. C'est nous qui ronchions les arbres avec nos fortes dents. J'ai vu qu'il valait mieux perdre quelques arbres que de perdre toute la forêt à cause de l'égoïsme de cet éléphant. De plus, vous êtes mes chers amis et je dois vous aider. C'est la ruse dont je vous ai déjà parlé. Les amis étaient heureux, car ils s'étaient enfin débarrassés de l'éléphant égoïste. Ils étaient en même temps contents de leur ami fidèle et intelligent. Ils comprirent qu'on ne doit jamais sous-estimer quelqu'un, aussi simple soit-il, car les bonnes solutions peuvent provenir des personnes les plus modestes et les moins proches de nous. La forêt retrouva sa tranquillité, les oiseaux reconstruisirent leur nid. Tout cela
grâce à l'intelligence du castor, qui a su tromper l'éléphant égoïste et arrogant. Suivez-moi, Morjana, sur notre page Facebook